Bien, bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président, cher Nicolas Blondeau, Madame la Vice-Présidente, chère Sophie Cornière, Monsieur le Président d'honneur, cher Christian, qui est quelque part, Monsieur l'adjoint au maire de Lyon, chargé de la culture, cher Loïc Grabert, Monsieur le directeur de la bibliothèque municipale de Lyon, cher Gilles, chers collègues et amis, mesdames et messieurs, bonjour. Au nom de l'ENSIB, je suis très heureux de vous accueillir pour ces rencontres nationales des bibliothèques musicaux 2019 qui sont partagées entre Villeurbanne, nous y sommes, et Lyon, où vous serez ce soir. Il y a une petite nuance, même si la frontière est invisible. Tout d'abord, je souhaite remercier les organisateurs et toutes celles et ceux qui se sont investis dans la préparation, les volontaires de la CIM, l'équipe du pôle développement des publics de l'école et l'équipe de la logistique. Et j'espère que effectivement tout se passera pour le mieux dans ces deux jours qui viennent. Je voudrais ensuite vous dire tout le plaisir que nous avons à accueillir avec la Bibliothèque municipale de Lyon cette manifestation d'une association professionnelle qui fête ses 30 ans, qui est très vivante depuis sa création et qui a réussi à fédérer tous les acteurs de la diffusion, de la conservation et de la valorisation de toutes les musiques dans les bibliothèques. Je ne ferai pas la présentation de la CIM, de toute façon vous pouvez vous référer à cette petite carte qui est dans votre sac. À l'heure où les bibliothèques sont à nouveau à l'agenda politique, depuis la diffusion du rapport d'Éric Orsena et de Noël Corbin en 2018. Voyez par exemple la déclaration du ministre Franck Riester lors de l'inauguration de la médiathèque des 7 lieux à Bayeux, ou bien le communiqué publié sur le site web du ministère, ou encore la tribune « Ouvrons encore plus grand les bibliothèques » qu'il a publié dans l'Obs le 21 janvier. Il est essentiel de ne pas oublier la musique dans les bibliothèques et les bibliothèques musicales. Et vous êtes tous désignés, les unes et les autres, pour être les militantes et les militants, les ambassadrices et les ambassadeurs de cette cause, auprès de vos tutelles, auprès de vos collègues et auprès de vos publics. Comme vous avez pu le lire, par ailleurs, on reçoit depuis 2 ans à peu près, et enfin, de bonnes nouvelles de l'édition musicale et phonographique, des nouvelles contrastées, mais qui sont plutôt positives, au prix, bien sûr, d'un bouleversement complet des pratiques d'écoute. Pour vous comme pour nous, qui sommes une école, la révolution des métiers qui accompagne cette révolution des pratiques d'apprentissage, de loisirs, et osons le mot de consommation, oblige à repenser les formations et les outils de ces formations, des manuels aux tutoriels en ligne. Alors cette révolution, vous ne la réussirez, nous ne la réussirons que si nous savons organiser des convergences, des partenariats, des mutualisations. Je sais que vous vous y employez car la liste des partenaires de ces 2 journées est éloquente à cet égard. Je suis heureux ici de saluer ces partenaires, l'AIBM Groupe Français, Auvergne-Rhône-Alpes Livret Lecture qui est un partenaire régulier de l'ENSIB, le groupe Rhône-Alpes de l'ABF, VDL, Ampli, la médiathèque Nadia Boulanger du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, la délégation Rhône-Alpes du CNFPT, Médiat Rhône-Alpes qui a 2 antennes, 2 localisations, l'une à Saint-Martin-d'Air sur le campus de Grenoble et l'autre tout près d'ici, donc juste au bout de cette allée. Grand Bureau, et l'Association des professeurs d'éducation musicale et le ministère de la Culture, la Direction générale des médias et des industries culturelles, le service du livre et de la lecture et le département des bibliothèques. Pas la direction de la musique, en vertu de cette très ancienne malédiction des organigrammes dont avait parlé autrefois un de nos saints patrons. Puisqu'on parle des formations, et toutes les nouvelles de ce côté-là ne sont pas bonnes. Par exemple, la disparition annoncée de la collection bibliothèque au Cercle de la Librairie,
l'avenir du métier de bibliothécaire, dont une édition va sortir dans quelques jours, mais qui risque d'être la dernière sous cette forme. Ce sont des annonces qui sont inquiétantes pour notre profession et sur lesquelles il faut aussi que nous nous mobilisions. Je vous donne rendez-vous le 14 mai prochain, ici même, aux Estivales de l'ENSIB, où nous essaierons de nous projeter dans l'avenir de l'édition professionnelle. Il y a aussi de nombreuses questions vives. Le BBF y avait consacré un dossier en 2014, c'est déjà il y a 5 ans. Le site de la CIM les expose. Nos élèves et étudiants s'y intéressent à travers leurs stages ou leurs mémoires d'études. Voyez la bibliothèque numérique sur le site web de l'école. Quelques mots de l'ENSIB, pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas bien, et l'école qui vous accueille aujourd'hui. Nous sommes originellement une école de cadres, qui a une mission nationale de formation post-concours des conservateurs d'État et de la ville de Paris et des bibliothécaires d'État et de la ville de Paris. Jusqu'en 2015, l'école a également formé les conservateurs territoriaux des bibliothèques qui sont aujourd'hui formés à l'INET. Nous ne formons plus donc les conservateurs territoriaux, mais nous travaillons dans un partenariat de confiance avec l'INET. Nathalie Marceroux-Ramel, la directrice des études, et moi-même, nous sommes d'ailleurs très fiers d'avoir renoué un fil qui, en 2015, s'était malheureusement rompu. Par parenthèse, on ne forme pas les bibliothécaires territoriaux, mais l'INET non plus. Personne ne forme les bibliothécaires territoriaux. Voilà, je lance un appel, nous sommes prêts à les former, à tout moment. Nos partenaires locaux sont essentiels dans le déploiement de ces missions. La BML, qui est le premier partenaire effectivement par exemple pour les stages, donc les stages de terrain de nos élèves et étudiants, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture déjà cité, Médiatre Rhône-Alpes, la DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles, et le CNFPT. Nos autres activités, qui ne sont pas moins importantes, ce sont les activités d'un établissement universitaire, puisque l'ENSIB est un établissement universitaire. Nous proposons 6 parcours de master, donc dans 4 mentions, en accréditation ou en co-accréditation avec Lyon 1 ou Lyon 3 et d'autres partenaires encore. 2 diplômes d'établissement qui ont l'originalité d'être 2 diplômes d'établissement entièrement à distance, et l'un d'eux est un diplôme international, et une activité de formation tout au long de la vie qui ne cesse de s'enrichir et qui comprend, j'aurai l'occasion d'en parler lors de la table ronde demain, des modules de formation sur la musique. Mais aussi un centre de ressources, une bibliothèque que je vous encourage à visiter, mais de toute façon vous allez la voir puisqu'elle est dans le périmètre des salles qui vont être occupées par le congrès d'aujourd'hui et de demain, des salles de pédagogie innovante, un jardin partagé, mais ça n'est pas encore tout à fait la saison, et des expositions régulièrement, des expositions de photographie le plus souvent. Et vous avez certainement remarqué les photographies qui sont dans le hall. Il y en a aussi au 2e étage. Ce sont des photographies de Romain Etienne du collectif Item et que nous avons choisi tout spécialement pour l'occasion. Et vous pourrez rencontrer l'artiste demain. Il sera présent. Pour terminer, je voudrais adresser un salut à quelques grandes bibliothèques qui me sont chères ou qui l'ont été et qui sont présentes, je crois, pour la plupart, sinon la totalité. La médiathèque musicale de Paris, la médiathèque Nadia Boulanger du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, celle du conservatoire je ne sais plus comment les appeler, les CRR de Lyon, la bibliothèque musée de l'Opéra, le département de la musique et le département de l'audiovisuel de la BNF, la médiathèque de la Philharmonie. Et j'allais en oublier une, mais c'est très volontaire, c'est la médiathèque du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, qui porte un nom qui effectivement résonne cette année particulièrement. Et comme je sais que vous aimez toutes et tous beaucoup le rock, eh bien je suis heureux de vous parler d'Hector Berlioz, qui est un musicien qui était assez rock'n'roll dans son genre, effectivement, dont on célèbre le 150e anniversaire de la mort avec éclat cette année, et qui avait une particularité très intéressante pour nous, c'est qu'il était bibliothécaire. Il avait été nommé bibliothécaire adjoint à la bibliothèque du Conservatoire en 1839 et promu conservateur de la dite bibliothèque en 1850. Voilà, on peut rêver moins bon patronage pour cette manifestation. Je vous souhaite donc un excellent congrès à toutes et à tous. Vive la musique, celle que Berlioz dénommait l'une des 2 ailes de l'âme.
l'autre étant l'amour, selon notre cher Hector. Merci. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je serai très bref. Passer après Yves Alix, c'est pas comme passer après Jimi Hendrix. Les Who l'avaient refusé, vous le savez. Donc, je n'ai pas de cravate et je n'ai pas préparé de discours très construit. J'ai simplement jeté quelques idées sur le papier, mais je voulais tout d'abord, bien évidemment, remercier Yves de nous accueillir ce matin et dire combien le partenariat, puisque c'en est un, entre la BML et l'ENSIB est un partenariat vivant et constructif. Alors, quelques mots simplement pour dire combien cette rencontre, ce congrès a du sens. Et pour la BML en tout cas, du sens tout d'abord en termes d'actualité et en termes politiques au bon sens du terme. Je voudrais saluer la présence de notre élu Loïc Grabert à la culture. Loïc, au cœur de la programmation culturelle 2019 de la ville, il nous en parlera dans un instant, a placé la musique, avec un grand rendez-vous autour du rock. Et au cœur de cette programmation, il a choisi de placer la bibliothèque de Lyon comme pivot des actions qui seront entreprises cette année. Voilà, c'était important à souligner. Notre action, évidemment, n'a de sens en bibliothèque municipale, en tout cas, que si elle trouve une harmonie voulue, souhaitée, mise en avant par les élus. Alors, du sens en termes d'actualité, d'abord pour Lyon, une actualité générale. Dans les concerts de déploration que nous avons à combattre sur la fin des bibliothèques, la fin de la musique, la fin de tout, vous dire que à Lyon, il n'y a pas de morosité, en tout cas dans les bibliothèques. Nous avons procédé récemment à une enquête auprès de plus de 5000 usagers. On fait cette enquête tous les 2 ans. Et cette enquête a encore montré combien les Lyonnaises, les Lyonnais appréciaient ce service de la bibliothèque, appréciaient le service public tout simplement. Et c'est une première chose à dire. La deuxième chose à dire, c'est que l'an passé, à Lyon, nous avons prêté plus de 4 millions de documents. 4 125 000, voilà, il y a un plafond qui a été crevé, si j'ose dire. La musique a participé évidemment à ce chiffre, et quand on prête plus de 4 millions et demi de documents, eh bien, on ne peut pas se tromper complètement. Dire aussi, pour lutter contre cette morosité nationale autour parfois des bibliothèques, que Lyon a ouvert l'an passé 3 nouvelles médiathèques, et il fallait le souligner. Alors, une actualité sur les bibliothèques, une actualité autour de la musique aussi à la BML. Loïc en parlera sans doute tout à l'heure, mais cette année, nous reprenons le prêt de vinyle. Nous mettons de la musique dans notre bibliothèque numérique, Numélio. Cette exposition autour des 50 ans de Lyon comme capitale du rock, c'est le titre, et aussi au rendez-vous. Et puis ce congrès aujourd'hui, donc une actualité forte autour de la musique. Donc il y a de l'actualité, il y a aussi évidemment de la collection de musique à Lyon, avec de merveilleuses collections, notamment en vinyle. Nous avons plus de 100 000 vinyles, avec des fonds qui sont hérités de France 3, on disait FR3 à l'époque, qui sont hérités aussi de notre ancien directeur, Patrick Bazin, a déposé sa collection de vinyles à la bibliothèque, et c'est une très belle collection. J'engage tous les directeurs présents possédant une collection de vinyles à la déposer à la bibliothèque municipale de Lyon, autour de ce fonds des directeurs. Alors, une collection patrimoniale aussi, je ne sais pas si vous le savez, mais nous possédons le manuscrit autographe du devin de village de Rameau, de Rousseau, excusez-moi, de Rousseau, voilà, un monument quand même de la musique française. Dire aussi qu'autour de ces collections patrimoniales, il y a des travaux qui se font. Le concert de l'Hôtel-Dieu, que vous connaissez peut-être, va l'année prochaine travailler avec nous à partir de manuscrits autographes et uniques sur Adamo. Alors, c'est pas Salvatore Adamo, c'est Adam. Adam et Ève, un opéra encore inconnu du 18e, et ce travail est fait dans un travail plus large sur la place de la femme, parce que c'est
d'Ève dont on parle autour d'Adamo. Et c'est intéressant de voir comment la question de l'égalité femmes-hommes peut être traitée aussi dans nos fonds patrimoniaux musicaux. Une collection des services. Des services. La reprise des vinyles, on l'a dit, on reprête ces vinyles qu'on avait un petit peu précocement rangés dans les magasins en 1983. De la musique numérisée autour de propositions renouvelées, un des touch. Dans Numelio, je vous le disais, Numelio, cette bibliothèque numérique qui recense tous nos livres imprimés, désormais, de Gutenberg à 1920, et qui renfermera demain toute la musique locale qu'on aura le droit de numériser. Souligner aussi dans les propositions incluant la musique à Lyon, l'explorateur musical, l'Influx, notre webzine, avec des chroniques très présentes autour de la musique. Une actualité, des collections, des services, des équipes. Je voulais évidemment souligner aussi le travail extraordinaire mené par les bibliothécaires musicaux de Lyon. Et là, je rends hommage et je salue le travail de Cyril Michaud qui est à nos côtés. Juliette Abric des Palouins, j'imagine. Enfin, toute l'équipe, bravo pour tout ce que vous faites autour de la musique chaque année. Dans cette singularité qui est celle des bibliothécaires musicaux, une singularité tranquille, sereine, qui s'ajoute et qui ne retranche pas. Je voulais le souligner, si on veut parler de métier, permettez à l'ancien président de l'ABF de le faire. Je termine sur cette quête du sens par le projet. Et là, je reviens, où je voudrais aborder un territoire qui n'est pas le nôtre, mais qui est celui des musées, où souvent le projet est basé, repose sur la notion, le concept de délectation, la délectation. Et je crois que c'est quelque chose dont on pourrait s'inspirer pour nos prochains projets, nous aussi en bibliothèque. Le projet que nous avons mené à Lyon ces dernières années à la bibliothèque, il y avait un slogan, une idée mise en avant, et qui était la bibliothèque plus que jamais. Plus que jamais. Au moment où il y a toutes ces questions qui se posent, nous on avait dit à Lyon la bibliothèque plus que jamais. On travaille avec notre nouveau projet d'établissement peut-être sur d'autres notions, d'autres concepts. On pense à nos amis américains qui développent ce concept de bibliothèque sanctuaire. Alors non pas le sanctuaire religieux, mais cet endroit dans la cité, dans la ville où on laisse à l'extérieur des violences qui ne nous permettent pas d'échanger, de construire, mais au contraire où on se retrouve dans un environnement protégé, privilégié, qui favorise l'échange, qui favorise la création, qui favorise l'expérience heureuse. Et c'est là que ce terme de délectation me sera utile. Le bonheur de l'écoute, le bonheur de la découverte, la création partagée en face avec la cité. Et finalement, et je voudrais finir par là, cette notion qui est toute musicale et qu'on peut avoir comme ambition pour ne citer celle de l'harmonie. Merci et bons travaux. Bonjour, moi je vais m'occuper des remerciements. Alors avant que Nicolas ne présente la thématique de ces rencontres, nous voudrions d'abord remercier nos hôtes et nos partenaires à cet événement. Donc évidemment, remercier Monsieur Loïc Grabert, adjoint au maire délégué à la culture, qui nous a fait l'honneur de sa présence à l'ouverture de ce congrès. Merci de nous accueillir à Lyon, donc Capital Rock. Capital Rock avec Rouen aussi, quand même. Et Bordeaux. Remercier Monsieur Gilles Eboli aussi, directeur de la médiathèque municipale de Lyon, nous accueillir ce soir à la bibliothèque de la Pardieu pour la tenue de l'Assemblée générale de la CIM à laquelle nous vous attendons nombreux bien sûr, et qui sera surtout suivie d'une soirée festive. Monsieur Yves Alix, directeur de l'ENSIB et son équipe qui est un peu partout et qui, pour les remercier pour leur remarquable engagement à la préparation de ces rencontres. Remercier Monsieur Philippe Marceroux, inspecteur général des bibliothèques, pour sa participation aujourd'hui à nos travaux.
Excusez-moi. Remercier aussi le groupe français de la IBM, dont son président Sébastien Godelu se trouve parmi nous. Remercier aussi donc évidemment les partenaires régionaux qui chaque année nous aident à l'organisation de ces rencontres. Le groupe ABF Rhône-Alpes, représenté par monsieur Thomas Gomez de Mercado et bien sûr Christian Massot. L'association Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, représentée par Alizé Buisse. Grand Bureau, le réseau des musiques actuelles en Auvergne-Rhône-Alpes et sa secrétaire Ludivine Ducrot. Et puis, on l'a déjà nommé, la médiathèque Nadia Boulanger, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon et sa chef de service que j'ai aperçue tout à l'heure, Morgane Mila. Et puis, un dernier remerciement, tout particulier à Gilles Piret, ancien directeur de la médiathèque musicale de Paris. Et puis, à notre invité spécial, Jean-Fred Figuin, directeur de la médiathèque Sud Sauvage à Saint-Joseph de la Réunion. Tous les deux ont accepté de conclure demain les rencontres. Voilà. Et puis, je voudrais avoir une petite pensée particulière parce qu'en fait, nous sommes à l'ENSIB. Donc, une petite pensée à un ami qui nous a quittés, donc Bertrand Calange. Voilà. Bonjour. En répondant à l'invitation de l'ENSIB et de la BML d'organiser ici la 20e édition de ces rencontres, la thématique évidemment de la formation s'est imposée comme une évidence. Il y avait également l'heureuse opportunité d'associer à cette réflexion les institutions et les établissements d'enseignement et de formation actives sur le territoire, déjà cités par Yves, Médiat Rhône-Alpes, donc le Centre régional de formation aux carrières des bibliothèques, la délégation de Rhône-Alpes-Lyon du CNFPT, la médiathèque Nadia Boulanger du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, le centre de formation de musiciens intervenants à l'école de l'Université de Lyon 2, et puis également des institutions nationales comme l'Association des professeurs d'éducation musicale et également la commission formation de l'ABF. Nous remercions évidemment les représentants de ces établissements pour leur participation aux différentes tables rondes qui vont rythmer ces rencontres. Et donc, la CIM fête cette année ses 30 ans. Et c'est l'occasion de rappeler que la CIM est née en 89 de la volonté de coopération de plusieurs institutions qui étaient impliquées dans la préparation du CAFB, certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire, option musique, dispensé par la bibliothèque d'application de Massy. Donc il y avait différents partenaires comme la Bibliothèque nationale, donc le département audiovisuel, la phonothèque, le département de la musique, la discothèque des Halles, qui aujourd'hui s'appelle la Bibliothèque musicale de Paris, et puis également les bibliothèques de conservatoire, celle d'Hector Berlioz notamment. Voilà. Donc l'objectif de cette association au départ était l'édition de la publication Écoutez voir, donc qui était aussi une bible éditée sur une périodicité mensuelle de 1989 à 2003. Voilà. Et donc l'objectif était de faire de cette revue une sorte de livre hebdo de l'interprofession musicale, voilà. Donc avec des collaborations très ouvertes sur le monde sur le monde interprofessionnel. L'autre objectif de la CIM était également l'édition, vous l'avez évoqué, l'édition de manuels professionnels. Donc évidemment les fameux livres à couverture bleue, musique en bibliothèque, hélas donc vous nous l'appreniez tout à l'heure. Donc cette collection bibliothèque au Cercle de la Librairie va s'achever. Donc en tout cas rythmée de 91, 2001, 2012 et sous, on va lire, la direction successive de Michel Sineux, d'Yves Alix et de Gilles Piret. Voilà. Et également, donc, on peut dire Yves Alix, vous avez amorcé ce travail en publiant en 82 un guide à l'usage des bibliothécaires et des discothécaires intitulé « Ouvrage de référence sur la musique et les phonogrammes ». Voilà. Et côté ABF, vous aviez rappelé tout à l'heure que vous aviez été
président, effectivement. Et donc, dans les années 2004-2006, 2 numéros successifs de la revue Bibliothèque de l'Association des bibliothécaires de France ont été consacrés à la musique. Un numéro consacré au rock, pour les 50 ans du rock, et un autre pour la musique en général. Donc, vous avez signé l'article de l'influence, vous avez déjà aussi évoqué Jimi Hendrix tout à l'heure, de l'influence de Jimi Hendrix sur la bibliothéconomie. Voilà. Et donc c'est une vraie question. Et donc dans l'éditorial du numéro consacré aux bibliothèques, vous parliez d'un atelier qui allait se dérouler au congrès de l'ABF, un atelier intitulé « La musique a-t-elle encore sa place dans les médiathèques ?» Eh bien donc cette question-là, on se la pose depuis 2006 et on ne s'est pas arrêté de se la poser jusqu'à aujourd'hui. Elle se pose aussi dans les examens professionnels, l'épreuve écrite de formation d'auxiliaire de bibliothèque. Je cite, « Les emprunts de CD sont en baisse dans votre médiathèque. Que mettez-vous en place en termes d'animation, d'aménagement des espaces et de ressources pour maintenir la présence de la musique dans vos établissements ?» Et donc, nous voici donc aujourd'hui pour des journées consacrées à la formation. Il est question de la place de la musique dans les bibliothèques. Est-ce que la question de ces journées, c'est la musique a-t-elle encore sa place dans la formation au métier des bibliothèques ? Et quel est le paysage de cette formation entre les différents acteurs de la formation, comme l'ENSIB, le réseau des CRFCB, comme Médial, les délégations du CNFPT, les médiathèques départementales également, qui organisent des cycles de formation importants, la formation ABF. Voilà. Et donc, tout au son de cette question va être déclinée sous forme de 3 tables rondes sur les besoins de formation, sur les filières actuelles et l'évolution de l'offre, ainsi que la formation des usagers. Ces journées sont également riches de moments d'échange, comme chaque année, qui se matérialisent par des ateliers, par les poster-sessions. Donc avec cette année un foisonnement assez inédit de propositions et de présentations qui s'annonce déjà passionnante sur l'indexation musicale, la médiation des ressources numériques, la manière de sortir de son domaine de compétences, le lien entre médiathèque et enseignement artistique, comment faire le lien entre action culturelle et collection, et le rôle de la fabrication numérique au service de la découverte de la musique, et également un atelier radiophonique animé par David Christoffel. Regardez les autres, écoutez, racontez la musique telle que les autres l'écoutent. Remerciements évidemment à toutes celles et tous ceux qui se sont investis pour animer ces ateliers et poster-sessions et partager ainsi leurs pratiques et leurs réflexions. Et je terminerai enfin par des remerciements renouvelés à l'ENSIB et la BML de nous accueillir dans leurs murs. Remercier également monsieur l'adjoint au maire de Lyon, délégué à la culture, de nous accueillir dans sa ville. Et au nom de l'ACIM, Sophie Cornière et moi, vous souhaitons d'excellentes rencontres 2019. Monsieur le Président de l'Association pour la coopération des professionnels de l'information musicale, Monsieur le Directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon, Sergi Leboli, Monsieur le Directeur de l'École nationale supérieure des sciences de l'information des bibliothèques, cher Yves Alix, Mesdames et Messieurs les bibliothécaires musicaux, Mesdames et Messieurs. Alors la difficulté quand on prend la parole en dernier, c'est évidemment de faire court et ne pas répéter ce qui a déjà été dit. Donc je vais essayer de faire court et de vous donner quelques informations complémentaires. Donc je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour effectivement ouvrir ces 2 journées importantes. Vous êtes nombreux et nombreuses à venir des 4 coins de France pour ces rencontres et je crois qu'au vu du nombre de votre nombre ce matin, que leur succès n'est plus à prouver. Les créateurs de la CIM qui organisent ces rencontres depuis 20 ans avaient bien compris l'importance de créer cette fédération il y a une 30aine d'années, vous venez de le rappeler, afin de vous réunir, ainsi que toutes les associations professionnelles liées à la musique en bibliothèque. Il y avait nécessité, il y a 20 ans, en pleine révolution de l'industrie du disque, à s'interroger sur la formation des professionnels de la musique en bibliothèque. C'était d'ailleurs déjà le thème de votre congrès en 2002, ici à Villeurbanne. Et 20 ans après, votre rôle est toujours aussi majeur et la question se pose avec toujours autant d'acuité. On le voit dans les programmes de ces rencontres. L'intérêt des métiers, l'intérêt de vos métiers, à un moment où la musique se télécharge sur Internet, s'écoute sur des smartphones, est important pour ne pas provoquer un nivellement par le bas sous couvert de démocratisation culturelle.
Dernier maillon de l'accès à la musique gratuite, pilier du service public de la culture, vous êtes et vous restez les garants et les garantes de la diversité culturelle. Comme le disait l'anthropologue Claude Lévi-Strauss, la civilisation mondiale ne saurait être autre chose que la coalition de cultures préservant chacune son originalité. Or, la musique est un langage universel, comme vous l'écrivez dans votre manifeste du 3 juin 2011, qui n'a d'ailleurs pas pris une ride. Elle offre un terrain capable d'attirer et de fédérer tous les citoyens, indépendamment de leurs origines et de leurs catégories socio-professionnelles. C'est donc une réelle chance d'avoir au sein de nos bibliothèques, à nos côtés, au service des politiques culturelles, de vous avoir, dans nos bibliothèques, à nos côtés, au service des politiques culturelles, pour toujours plus d'ouverture et d'accessibilité. Votre capacité à attirer les publics, à leur transmettre les connaissances, à faire une ouverture aux cultures différentes de la leur est fondamentale. À un moment où la montée des populismes est réelle en Europe, à un moment où, 10 ans après les premières vagues migratoires en Europe ayant suivi la crise libyenne et les révolutions arabes, à un moment où nous avons la responsabilité de l'accueil de populations réfugiées sur nos territoires, votre capacité, par la musique, à travailler au dialogue entre les cultures est juste essentielle. Très tôt, confronté à des mutations en matière de support et d'usage, au moment de la révolution et de l'industrie du disque du début des années 2000, vous avez montré votre capacité à réinventer vos métiers. À Lyon, les initiatives ont été nombreuses et variées, faisant du bibliothécaire musical beaucoup plus qu'un bibliothécaire. À la fois un professionnel s'investissant dans la création et la pratique musicale, dans la production de contenu, dans la programmation, dans l'animation, la pédagogie, la prescription sur les réseaux sociaux, etc. Vous avez été les pionniers, bien souvent des autodidactes, et on le comprend aisément, le besoin de formation dans votre profession pour suivre les évolutions de ces métiers et des usages des différents publics est nécessaire. À Lyon, ça l'a été dit, le département musique de la bibliothèque est ainsi au cœur de notre action culturelle cette année. Il programme une grande exposition dont je suis personnellement très fier, mais je pense que l'on peut l'être collectivement. Une très grande exposition à partir du 14 mai prochain consacrée à la musique actuelle dans notre ville, Lyon, capitale du rock, 1978-1983. Bien évidemment, quand on dit ça, ça n'empêche pas d'autres villes en France, et je sais que Bordeaux est très mobilisé là-dessus, à être aussi capitale du rock. Nos bibliothécaires musicaux, ils ont été nommés tout à l'heure, et je les en remercie aussi parce qu'ils sont très investis sur l'organisation de ces journées, participent à faire vivre les différentes filières de musique dans notre ville au sein d'un réseau dense d'acteurs. Cela est le résultat d'un travail de longue haleine qui est mené depuis plusieurs années et qui passe notamment par la constitution d'un fonds de toutes les productions des artistes et labels de l'agglomération. Ce fonds aujourd'hui atteint plus de 7000 documents et il va enrichir les bibliothèques numériques Numélio, comme cela a été dit tout à l'heure. Nos bibliothécaires musicaux organisent aussi des showcases mensuels, participent à différents blogs, à différents festivals, à l'animation de pages Facebook, à la production de contenu, à la création de playlists, etc., etc. Ils sont bien évidemment particulièrement mobilisés. Nous voyons donc bien tout l'apport de nos bibliothécaires musicaux et nous en sommes particulièrement fiers. Particulièrement fiers au moment où nous fêtons, cela a été dit, 40 ans de musique actuelle dans notre ville et où le réseau d'acteurs locaux se mobilise autour de ces questions mémorielles et où nos bibliothécaires musicaux sont des interfaces nécessaires et fondamentaux pour notre cité. Je vous en remercie et je vous souhaite deux très belles journées.